Alors. Bon, en fait... Monsieur le procureur, je peux apporter une précision. Oui. Il y a des sommes qui ont été remises par Konaté Hassan. Oui. Voilà. Est-ce que ce serait bien qu'on cherche si Madame Bamba a autorisé Konaté Hassan à remettre de l'argent? Oui. Quelle place il occupait au niveau de sa société? Monsieur Konaté Hassan. Il était mon contact. C'est là, je dis que depuis 6 ans, on s'est quitté parce qu'il a imité ma signature. C'est ça, je dis que ça peut être des erreurs. Parce que c'est Hassan qui partait. Moi, je ne partais pas. Moi, est-ce qu'il avait l'autorisation de remettre de l'espèce aussi, en plus des bons de carburant? Est-ce que vous l'avez autorisé à remettre de l'espèce, soit au DAF ou bien au gestionnaire de carburant? Peut-être oui. Parce que s'ils amènent des arguments que c'est hors de mission, il n'y a pas d'argent à la caisse, et puis là où ils vont, il n'y a pas d'essence, madame doit partir, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, sinon... Non, ce que nous voulons savoir, est-ce que lui également avait votre autorisation formelle Même les livraisons des bons, c'était Hassan. D'accord. Merci, monsieur le procureur. Vous pouvez continuer. D'accord. Donc, à la suite de votre question, ça va susciter une autre question. Mais est-ce que à Konaté Hassan, vous lui avez autorisé à remettre également des numéraires en lieu et place des bons? Est-ce qu'il avait cette autorisation de votre part? Des données pour Bila, non, l'autre, le deuxième là. Pour Pascal Bila là? Oui, pour lui, je suis parce qu'il m'a dit que là où ils vont aller, il n'y a pas de carburant. Un peu, et puis l'air hors de mission, il n'y a pas d'argent à la caisse. Mais pour l'autre, je ne sais pas. C'est ici même, quand j'ai amené les décharges là, que j'ai vu. Ça n'a pas passé par moi. Mais Bila, ça passé par moi. C'est moi qui ai donné l'ordre. Peut-être que c'est pour ça qu'on a fait avis que ça peut être la même chose. Sinon, l'autre, je ne sais pas. D'accord. Et puis là aussi, il s'est permis de donner des numéraires. Alors, revenons à la décharge de 50 millions. C'est le jour où il a reçu l'argent là qu'il a signé la décharge? Oui, en même temps. D'accord, en même temps. Vous avez dit que lorsque vous êtes allé chez Madame le ministre le 8 mars là, vous avez également porté l'information de ce que Ouedraogo Ismaël a pris de l'argent pour elle. Oui. D'accord. Et quand on regarde la date de la décharge, elle est de 3 avril 2017. Donc après la fête du 8 mars. Est-ce que votre mémoire vous joue des tours? Moi, je ne sais pas. Comme je vous dis que... Votre mémoire... C'est les papiers même que moi je regarde et j'ai demandé de chercher tout ce qui est du ministère de la Femme. Tous ces documents-là, ils ont cherché quand j'ai... D'accord. Donc la décharge date du 3 avril. Et s'il l'a signé le jour où il a reçu l'argent, ce n'est pas possible qu'à cette date-là, vous puissiez déjà interpeller Madame le ministre le 8 mars. Ce n'est pas possible. Peut-être que c'est par rapport au montant antérieur. Puisque lui-même, il reconnaît que vous lui avez remis d'abord la somme de 12 millions. Si. Et ensuite la somme de 23 millions. Oui. Voilà. Peut-être que l'interpellation du 8 mars, là, ça portait sur ce montant. Oui, c'est ce que j'ai dit au début pour ne pas trop parler. Comme j'ai un problème de... un peu, voilà. Donc, j'ai dit que, moi, dans ma tête, Monsieur le Président, vous vous rappelez que j'ai dit que M. Ouedraogo a pris 2 fois l'argent. 35 millions et 50 millions. D'accord. Mais 35 millions, comme je n'ai pas ces documents, je n'ai pas parlé de ça. Ça doit être les 35 millions qui étaient en mars. D'accord. Et je vous signale également que le prévenu Ouedraogo... Je le retrouve maintenant. D'accord. Même Ouedraogo Ismaël a dit que vous avez voulu avoir des décharges. Que quoi? Ismaël a dit oui, que vous avez souhaité lui faire signer des décharges concernant les montants de 12 millions et 23 millions là. Et lui, il a refusé. Donc, il n'y a pas eu de décharge. C'est ce qu'il a dit. On a cherché partout, on n'a pas trouvé. C'est ce que j'ai dit. Voilà, effectivement. Lui, on il n'a reconnaît. pas trouvé les 35 millions là. Voilà. Il a dit clairement qu'il a reçu, mais il n'y a pas eu de décharge. Bon, en fait, c'est... Voilà, donc c'est ce qu'il a dit. On était amis. D'accord, c'est ce qu'il a dit. Alors, certainement,
Ma dernière question. Alors, maintenant pour la livraison du carburant. Je veux savoir, le montant mentionné sur le contrat là, c'est ce montant qui est livré en carburant, ou bien le montant est déterminé après déduction faite des différentes charges liées à l'enregistrement du contrat. Un exemple, le contrat de 115 millions. Est-ce qu'à la livraison, vous faites la déduction des frais d'enregistrement du contrat, ou bien c'est le montant de 115 millions qui est livré? Est-ce que vous ne comprenez pas? Je peux le prendre, si vous voulez. D'accord. Le dernier contrat, il s'avère que c'est un contrat portant sur la fourniture du carburant d'un montant de 115 millions. Est-ce qu'à la livraison, là, c'est ce montant en carburant que vous devez livrer? Livrer en quoi? Est-ce que le montant qu'on devait livrer? Oui. Oui, tout à fait. D'accord. Parce qu'il est ressorti entre-temps ici que ce montant, ce n'est pas le montant qui est inscrit sur le contrat qui est livré, mais il faut déduire les frais d'enregistrement du contrat et autres frais. Donc je retiens que ce qui est livré, c'est le montant inscrit dans le contrat. Oui. Donc en l'espèce, 115 millions. Oui, c'est ce que je demande à mon comptabilité de calculer. Ok. Alors, est-ce qu'il y avait un obstacle, madame, particulier, à ce que vous livrez en un coup toute la quantité commandée par le ministère, à savoir le montant de 115 millions? Bon, je ne travaillais pas là-bas au ministère. Je ne sais pas s'il y avait obstacle ou pas. Mais du moment que j'ai un contrat, ils ne m'ont pas donné pour garder, ils m'ont donné pour faire le travail. Donc pour moi, il n'y avait pas un inconvénient qu'ils viennent demander aussitôt régulièrement. C'est la seule erreur que j'ai faite avec mon cœur qui est faible là, qui a donné l'espèce. Je ne vois pas de concret. D'accord. Donc, en fait, je veux dire, madame, est-ce que si le ministère vous avait demandé la livraison de toute la quantité commandée en une seule fois, est-ce que vous étiez à mesure de les satisfaire? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'est mon travail. Ok. Donc, c'est eux qui ont souhaité que les livraisons se fassent au compte-gouttes, progressivement selon leurs demandes. Oui. D'accord. Et pourquoi ça? Ça, il faut les poser la question. Ils se sont expliqués? Vous me posez... Oui, est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi eux souhaiteraient que les livraisons se fassent progressivement en fonction de leurs demandes? Bon, en fait, moi, je ne les ai pas posé la question. Pour moi, le problème, c'était pour avoir le contrat et puis travailler avec eux. Je n'ai pas demandé pour que c'est rapide. Comme je n'ai jamais travaillé dans le ministère de la femme, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. D'accord. Donc, pour moi, c'était de respecter ce que madame m'a dit. Et puis, quand ils auront besoin seulement que je sois à hauteur de la demande. D'accord. Donc, je note que vous avez la possibilité de les livrer toute la quantité dès lors qu'ils ont payé le prix. C'est eux qui ont souhaité que les livraisons se fassent progressivement en fonction de leurs demandes. Tout à fait. D'accord. Donc, nous allons poursuivre, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame Bamogo. Oui, monsieur. Voilà. Ce que je voudrais savoir, est-ce que lorsque le nouveau DAF a été nommé, est-ce qu'il vous a contacté? Si, je pense que c'est Alette qui m'a contacté, que le ministre a changé le DAF. Donc je me suis dit que pourquoi pas aller le connaître. Je suis allé au ministère et je me suis présenté au DAF. C'était la seule fois qu'on s'est vu au ministère. Et après qu'il m'a téléphoné, qu'ils ont besoin de bons et puis de l'espèce. Je lui ai dit que je ne donne pas espèce. Il m'a fait savoir que mes stations ne sont pas souvent dans les bourses là où ils vont. Et puis les frais de mission et puis beaucoup de dépenses de maison. Donc voilà pourquoi lui, il a eu la liquidité avec moi, avec les bons. Mais est-ce qu'à un moment donné, ils vous ont contacté pour livrer du carburant et vous avez fait savoir qu'il n'y avait plus de carburant avec vous? Non. Est-ce qu'à un moment donné,
ils ont voulu, en tout cas, être livrés. Et vous leur avez dit que Madame la ministre était passée prendre les restes. D'après le DAF, le nouveau DAF, voilà, qui a été auditionné, il dit qu'à un moment donné, ils ont fait le point du carburant. Ils se sont rendus compte qu'il y avait du carburant du ministère qui était toujours avec vous. Et donc, ils vous ont contacté et vous les avez invités à voir les supérieurs. Est-ce que c'est comme ça s'est passé? Le nouveau DAF, lequel? Le nouveau DAF, oui. Billy? Oh, je ne sais pas, en fait, je ne connais pas les noms. Le deuxième, là? Oui, monsieur Pasco Bila, celui qui a remplacé... Le carburant était toujours avec nous? Il a dit, oui, que d'après le point qu'ils ont fait, c'est les gestionnaires du carburant. Normalement, il devrait avoir toujours une certaine quantité de carburant avec vous. Mais que lorsqu'il vous a appelé, vous l'avez invité à voir avec Madame la ministre par rapport au reste du carburant. Je crois. Vous croyez? Oui. C'est comme ça ou bien vous croyez? Parce que Monsieur Ismaël m'a dit que Madame a demandé le solde. Il a besoin du solde. Et le solde là, on a donné. Donc c'est là, quand on m'a demandé ça, j'ai dit, allez-y voir votre ministre. Oui, parce qu'Ismaël a pris l'argent qu'il va donner au ministre. C'est à qui vous avez dit d'aller voir Madame la ministre? Je ne sais plus. En tout cas, un DAF m'a appelé qu'ils ont carburant. J'ai dit non, ils n'ont plus rien chez nous. D'accord. Et dans les livres, ils ont carburant. Bon, comme c'est les patrons, je ne peux pas leur dire ça. Je les ai dit seulement, allez-y demander à la hiérarchie. D'accord. Est-ce que, après avoir été remplacé, c'est-à-dire le DAF avec lequel vous avez signé le contrat, notamment M. Zongo Billy, est-ce qu'après son remplacement, il est rentré en contact avec vous? Non. Il ne vous a pas appelé? Non. D'accord. Sauf quand il voulait le bon. Quand il voudrait le bon. Il ne vous a pas appelé après pour avoir le point du carburant qui était toujours avec vous? Si. Oui, ça c'est à quel moment? Ou bien vous ne savez pas si... Non, pardon, je ne me rappelle pas. Vous ne savez pas si... Il m'avait demandé qu'il voulait des carburants, je donne. Oui. Mais quand il l'avait demandé dernièrement, je pense que la toute dernière fois, après il a dit qu'il n'y avait plus de carburant. Je lui ai fait savoir que s'il veut savoir là où est rentré le reste de carburant, il n'a qu'à demander la... D'accord. Vous avez également précisé, vous souvenir avoir eu au moins 2 contrats avec le ministère. Oui, monsieur vient de voir 20, il vient de voir 4, je ne sais pas. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui se trouvent. Sûrement le montant que vous avez là-bas, tout doit être trouvé, mais comme c'est des trucs qu'on a ramassé, à les mettre ensemble là. Oui, oui. Fouillé, j'ai pris peut-être 10 personnes depuis 1 mois, ils n'arrivent pas. Parce qu'il y a plein de dossiers depuis 20 ans qui est dans une seule maison. On n'a pas su que... Ce qu'on veut savoir, je vais revenir sur une question que mon collègue vous a posée. Ok, allez-y. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas bien compris la question. D'accord. Donc, si on suppose que vous vous souvenez d'au moins 2 contrats que vous avez eus avec le ministère à l'époque pour les fournir du carburant, est-ce que vous vous rappelez au moins, voilà ce qu'on veut savoir, est-ce que les remises d'argent en espèces ont concerné tous les contrats que vous avez eus avec le ministère? Est-ce que sur tous les contrats que vous vous souvenez avoir eus avec le ministère, il y a eu des remises d'argent en espèces? Oui. Tous les contrats, oui. Il y a eu des remises d'argent en espèces? Oui, parce que vous avez vu que l'espèce est quand même énorme, donc les 115 millions, ça doit dépasser l'espèce. Je ne sais pas si je fais la calcul, mais je me dis qu'il y a ici 20 millions et puis il y a... Peut-être qu'il y a un contrat qui se trouve encore dans nos... D'accord. Qu'on n'a pas retrouvé. Mais je pense que le ministère doit en avoir parce que c'est eux qui nous ont donné les copies. Ok.